Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo du mois d'avril. Du coup sous le soleil, on a retrouvé le beau temps et les températures assez clémentes, pour ma part en tout cas. Vous, je ne sais pas, ça dépend à quel moment vous faites les exercices et où vous les faites. Si c'est en intérieur, ça ne vous impacte pas trop. On va faire aujourd'hui une séance assez complète, 4 temps différents sans compter les étirements. Un temps de travail d'échauffement à base de... voilà, on va mobiliser les muscles au niveau des jambes. Un temps de travail sous forme de déplacement. Donc là, je vais avoir besoin que vous preniez 4 plots, 4 chaussettes, 4 volants. Voilà, j'attends que le scooter passe. Ok, troisième temps, un temps de travail très dynamique, très intensif. Voilà, pour travailler vraiment la vitesse, la réaction et ainsi de suite. Et un dernier temps de travail de gainage. Donc on refait encore un petit peu de gainage pour terminer la séance. On va démarrer. Autre chose, si je n'ai pas précisé, pour le gainage notamment, vous aurez besoin d'un ballon, d'une balle si possible, et puis sinon, de toute façon, je vous proposerai une alternative au cas où vous ne pouvez pas en être pourvu. On démarre l'échauffement. Alors l'échauffement, ça va être assez simple. On va faire 15 secondes de travail d'échauffement, 5 secondes pour pouvoir passer à l'exercice suivant, et on fait ça 4 fois. Donc on répète 4 exercices différents et on recommence la série de 4 exercices. Alors je les montre rapidement parce qu'on n'aura pas le temps en 5 secondes de pouvoir les aborder. Donc le premier, ça va être simplement, je fais une fente et je rebondis 3 fois mais sans sauter. Une deuxième fente devant, pareil, 3 rebonds, je repars en arrière, 3 rebonds et je repars en arrière, 3 rebonds. Et on alterne comme ça, 2 pas vers l'avant avec 3 rebonds et 2 pas vers l'arrière avec 3 rebonds. Ok, deuxième exercice, on va faire écart serré, écart croisé, écart serré, écart croisé, en alternant évidemment. Là j'exagère un petit peu, mais la jambe droite qui croise une fois devant et qui croisera une fois derrière. Ensuite, montée de genou x 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talon fesses x 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a le temps normalement de faire 2 fois cet enchaînement. Et dernier exercice, burpees, mais burpees simplifié, pas très dynamique. On met les mains, on tend une jambe, on remet l'autre, on ramène, on saute. On met les mains, on tend, on ramène, on saute. Donc beaucoup plus simple que le burpees classique. On est parti, allez go. Je lance le chrono. Allez, on commence par les fentes avec des rebonds. C'est parti. 3, 2, 3, on recule. Petite pause, on se prépare du coup, écart serré, écart croisé. Attention, c'est parti. Dynamique. Il faut se rappeler de l'enchaînement. Et on croise une fois derrière, une fois devant. Ok, exercice suivant, on se souvient, montée de genoux et talons fesses, 10 fois de chaque. C'est parti. Et on finit avec les burpees. C'est parti. Ok. Et on repart au début avec les fentes. Allez, go. Petite pause. On enchaîne avec écart serré, écart croisé. C'est parti.
stop. On finit là pour l'échauffement. Normalement, hein, on prend le cœur bas. On a les jambes qui chauffent un peu. J'ai chaud personnellement, donc je vais enlever ma veste. Et on passe à la deuxième phase. Allez, on y va. Pour la deuxième phase, phase de déplacement. Alors j'ai oublié tout à l'heure de vous dire qu'il fallait matérialiser également 3 zones. Alors à peu près, voilà, espacé de 2 mètres. Hein. Vous faites 2 grands pas. Hop, 1, 2. Et en triangle, de manière à positionner les 3 zones. Et j'ai utilisé des chaussettes cette fois. Hein. Je fais comme tout le monde. Tout le monde n'a pas des plots. Donc j'ai mis mes 4 chaussettes sur la pointe du triangle et l'objectif là va être de faire des déplacements et d'emmener les chaussettes d'une zone de placement, d'un petit cône là, à une autre zone. On fait 4 temps différents, il y aura un petit temps de pause entre chaque temps, donc je vous expliquerai l'exercice qui suit pendant ces temps de pause. Le premier exercice, ça va être assez simple, je vais chercher une chaussette directement, je la redépose à côté du plot. Je retourne chercher la suivante à côté du plot, la suivante à côté du plot. Dès que j'ai emmené les 4 chaussettes sur ce plot là, je refais la même chose vers le 3e plot. Je vais chercher la chaussette et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que je ramène les 4 chaussettes au point de départ. Mais on fait bien 4 allers-retours entre chaque plot avant de passer au plot suivant. Ok pour tout le monde? Allez, on se prépare, il n'y a pas de chronomètre, hein, vous faites ça évidemment le plus rapidement possible et vous avez le droit d'enchaîner directement. Je vais prendre le volant, la chaussette et je renchaîne et je repars chercher et ainsi de suite. Allez, on essaye d'être à fond, tout le monde est prêt, allez on démarre. Évidemment, on met la jambe raquette pour aller chercher son point suivant. Hop là, ok. Allez, petite pause, hein, la jambe raquette, elle va travailler là. Hein. C'est elle qui fait la plupart des efforts. L'exercice suivant, pareil, sauf qu'on va dans l'autre sens. Ça change pas grand chose, mais on tourne cette fois en enchaînant les 4 chaussettes dans le sens inverse. On prend le temps hein, de respirer un peu, petite trentaine de secondes pour récupérer et on refait le même enchaînement. Allez, on y va. Allez, go! Ok, pareil, on récupère, on repositionne les chaussettes. Allez, on enchaîne avec la 3e phase. Cette phase-là, cette fois, il va falloir emmener la première chaussette au plot suivant, revenir dans la zone centrale, simuler une reprise d'appui, repartir chercher la première chaussette et l'emmener au plot suivant, revenir en zone centrale, aller chercher la chaussette, l'emmener au plot suivant et revenir au plot central. Et on fait ça avec les 4 chaussettes à la suite. Hein. On revient bien à chaque fois qu'on veut aller d'un plot à un autre en zone plus ou moins centrale pour marquer une reprise d'appui, hein, juste le moment où on pose ses appuis un peu plus écartés pour changer de direction. Allez, tout le monde est prêt? Allez, c'est parti! Ok. Petite pause. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a à chaque fois des retours au démarrage. Allez, on prend son temps pour récupérer. Hein.
puisque la phase d'après, c'est la même chose, mais du coup en tournant dans l'autre sens, en alternant cette fois d'abord ce plot là, puis emmener sur le plot suivant. On récupère un peu et on se prépare. Je laisse un peu de temps au cas où s'il y en a qui n'ont pas terminé en même temps. Allez, c'est parti. Ça c'est intense aussi, hein. Allez, on souffle un peu. Pour ceux qui veulent, n'oubliez pas, si vous sentez que vous êtes encore à l'aise, vous pouvez refaire une série supplémentaire. Pour les autres, on enchaîne avec la troisième phase, la phase très dynamique. C'est parti. Allez, on y va pour la troisième partie, dynamique, très dynamique. On fait 6 séries de 4 exercices à répéter 8 secondes chaque exercice et avec 5 secondes de pause entre chaque. Donc 8 secondes un exercice, 5 secondes de pause. On fait ça sur 4 exercices différents. On se donne un petit temps de 30 secondes pour récupérer et on enchaîne du coup tout ça 6 fois. Les exercices c'est très simple, ça va être que du pas alterné assez rapide. On va faire le premier, ça va être de la course. Donc on essaie de lever légèrement les genoux pour simuler une course rapide, mais alors type sprint. Le deuxième c'est écart serré mais en pas alterné. Donc pareil, on essaye d'aller rapidement sur l'enchaînement des appuis. Le troisième, le pas malais. Le pas malais c'est devant, derrière. Donc la même chose mais cette fois avec une ligne imaginaire à franchir. Et le dernier, pareil, pendant 8 secondes, tapping. Donc là cette fois c'est de l'alternance aussi droite-gauche mais avec un maximum de vivacité sur les appuis. Allez, on commence la course rapide du coup. Allez, 3, 2, go. Pause. On enchaîne les pas, l'écart serré. C'est parti. Ok, petite pause. Les pas malais devant, derrière. Petite pause, le tapping. Go. Ok. Allez, on souffle, fin de la première série, on refait les lacets. Et on redémarre, hein, 30 secondes, pas plus. Hop. Allez, course. Pause. Écart sec, allez. Pause, devant, derrière, pas malais. Et on finit avec le tapping.
On relâche. On en a fait 2, il en reste encore 4. Il va falloir tenir. Allez, je pense que c'est bon. Hein. On enchaîne. Go. Le pas malais. Et le tapping. On récupère. C'est pas long à chaque fois, mais c'est intense, donc on profite à chaque fois pour tout relâcher. On a fait la moitié. Vous allez à votre rythme évidemment, hein, on respecte le timing, c'est plus facile en suivant la vidéo. Mais par contre, à vous de doser la fréquence et l'intensité que vous mettez sur chaque passage. Allez, c'est reparti. Droite gauche. Pas mal. Pour finir, le tapping. Ok. Ah, le cœur il monte vite. Hein. Voilà, on a fait 4 sur 6 les 2 tiers. Ça sera plus tranquille après sur le gainage. Pas forcément plus agréable, mais plus tranquille. Allez, c'est court, mais c'est reparti. Course. Écart serré. Pas malais devant derrière. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. On souffle avant la dernière, hein. On prend le temps que je vous donne, 30 secondes, c'est pas long. Il n'y a pas le choix. À peu près 30 secondes, hein. J'ai pas de chrono, je le fais de tête, donc sans compter au feeling. Donc des fois, ça peut être plus, ça peut être moins. En tout cas, c'est parti. Pour la dernière. Watch me shine and fly
but then cracked the thunder, and the heavens cried. Cœur serré. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Allez, on se prend un petit peu de temps avant d'enchaîner sur la dernière phase de travail, le gainage. Un peu plus dur que d'habitude le gainage. Là, on prépare le ballon ou la balle et on essaye du coup de mettre ça en place. C'est parti. Allez, on y va pour la dernière phrase. Allez, on y va pour la dernière phase, la phase de gainage. Un tapis au sol pour les avant-bras, un ballon bien gonflé pour créer un petit peu d'instabilité, beaucoup même, c'est ça le but un petit peu, c'est d'éviter de rester en position très statique. Donc on essaie de créer du déséquilibre en permanence. Si vous n'avez pas de ballon, n'hésitez pas à essayer de passer sur une jambe, de lever un bras en même temps, de décaler vos jambes, passer la jambe, de croiser les jambes au-dessus, de manière à ce que vous soyez toujours un peu déséquilibré par vos propres mouvements. On va faire du coup 2 passages de 30 secondes avec une pause de 15 secondes entre les deux sur chacun des 3 exercices. Donc premier exercice de face, on le fait 2 fois, deuxième exercice de dos, on le fait 2 fois, et troisième exercice de côté, 1 fois chaque côté. Je vous expliquerai de toute façon entre les pauses à chaque fois, entre les exercices, les enchaînements différents. Allez, c'est parti. La position de départ va être donc sur les avant-bras. Hop, et on va positionner son ballon sur les chevilles et on va essayer de tenir. Alors si vous arrivez vraiment à être très stable, essayez de bouger un petit peu pour recréer un peu de déséquilibre, mais l'objectif c'est d'essayer de garder la stabilité, mais tout en maintenant une instabilité. Allez, on y va, c'est parti pour la première phase de travail, planche de face. Attention, allez go. Feeling the sunshine once again. Faut que le ballon soit bien gonflé, si c'est très mou, ça bouge pas, aucun intérêt. C'est vraiment que c'est assez dur, il puisse bouger, même en étant écrasé par votre propre. Ok. On tient, on ne se remet pas debout, ça sert à rien. On redémarre dans 15 secondes, donc on maintient la position tout en relâchant les muscles abdos. Et dès que ça sonne, on reprend. On a les 2 ballons, Watch me shine and fly. Si on voit que c'est trop stable, But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. Allez, on enchaîne avec le dos cette fois. Alors même principe, vous êtes soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Moi je vais le faire sur les mains. Vous allez pouvoir positionner vos jambes sur le ballon et on essaye du coup pareil de maintenir une position, et dès qu'on sent qu'on est trop stable, eh ben, on n'hésite pas à bouger un petit peu, à créer des déséquilibres de manière à ce que le ballon fasse son rôle de boule sur laquelle c'est difficile de se maintenir. Hop. On démarre du coup. Deuxième exercice, travail sur le dos.
Allez. C'est parti. I move to the On regarde au loin. horizon, feeling the Ça sunshine bouger, once après avec le again, pied. On peut même essayer si on veut de le faire sur un pied. Vous voyez, c'est feeling the dur. sunshine Donc once c'est intéressant again, comme travail. Ça fait travailler les bras également. feeling the sunshine once again. On maintient. Ok. On relâche. C'est bien d'être en hauteur, hein, parce que sur les avant-bras, ça fait lever vraiment beaucoup les fesses. Attention à pas trop caler le ballon sur vos mollets. Allez, go! On lève vers le haut. Hein. Il se met à pleuvoir, mais c'est pas grave, je continue. Ok, hop, on enchaîne avec les côtés, plus besoin du ballon, on va se mettre donc de profil ici et l'objectif ça va être d'alterner, de tenir une fois sur un seul pied et on balaye la jambe et dès qu'on a balayé c'est avec l'autre jambe qu'on vient frotter en dessous. Voilà. On repose et c'est l'autre jambe qui passe en dessous. On glisse un peu. Ok, allez, c'est parti. Et on fera la même chose évidemment avec l'autre côté. La pose pas, dès qu'on a fini la pause, et on fait la même chose avec l'autre. En dessous. Ok, on enchaîne de l'autre côté, je reste face à vous. Allez. Mes admiratrices sont là encore. Ok. Allez, stop. On arrête là pour le travail physique. On enchaîne avec les étirements. Allez, comme la semaine dernière, c'est parti. Pointe de pied vers le haut, les genoux bien au sol. On va chercher loin devant. On n'hésite pas à pencher le corps. On peut aller chercher la pointe. Tirer également de manière à étirer les mollets en même temps que les ischio-jambiers. Allez, on maintient. Ok, allez, on enchaîne. Allez, pas dans le même ordre cette fois. Hop, les adducteurs. On fait les ailes de papillon, on les fait pas battre. On appuie simplement avec les coudes de manière à les faire descendre vers le sol. Et ça tire. Légèrement. Largement soutenable. Ok, allez les fessiers, hop, jambes croisées, le genou droit vers l'épaule gauche, on tire dessus de manière à ce qu'au niveau des fessiers, on sente la tension. Allez, on peut faire qu'une jambe à la fois évidemment.
que vous arrivez à faire un peu d'activité physique chez vous, dehors, légèrement, avec les nouvelles conditions. Et on peut se débrouiller chez soi déjà pour faire des exercices efficaces. Allez, c'est parti, on change. Et genou gauche, épaule droite. Et on rapproche. J'essaierai de vous proposer des exercices avec raquettes, mais c'est pas forcément facile. En extérieur, on est dépendant du vent. En intérieur, on est dépendant des objets qui sont autour. Si tout le monde avait une petite boule de coton, ça c'est intéressant pour pouvoir jouer contre les murs plutôt qu'un volant. Plus facile à contrôler, ça permet de travailler correctement. Allez, on change. On finit, hop, position du franchisseur de haie. Et on se penche vers l'arrière de manière à étirer toute la partie quadriceps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à marquer en commentaire sur YouTube, sur Facebook. Si vous appréciez la vidéo, à la partager au sein de vos clubs respectifs, avec vos partenaires d'entraînement, avec votre famille évidemment. On enchaîne. Allez, dernier, l'autre jambe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à refaire cette séance, à l'alterner avec d'autres, j'occupe des fois leur spécificité, à mélanger les exercices également, une fois que je vais faire des séances complètes, alors ça demande d'avoir votre chronomètre à vous. Allez, on relâche. Alors j'oublie à chaque fois que vous incitez à boire, moi je fais la vidéo en plusieurs séquences, donc je n'oublie pas de boire entre les exercices, mais vous ne le voyez pas forcément. On se revoit la semaine prochaine, comme toutes les semaines depuis début mars, et puis je vous dis à la semaine prochaine.